Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. Eh bien, ce soir, l'événement sera consacré au championnat de Ligue 1 avec une équipe du Boumdia d'Alger qui continue. Le champion d'Algérie sur sa lancée de la saison dernière. Invaincu depuis l'entame de la saison, mieux, le Boumdia d'Alger s'est imposé à Khanchla. On reviendra sur le derby algérois qui n'a pas vu de vainqueur entre le CRB qui a arrêté l'hémorragie et une équipe de l'USMA d'Alger qui cale face au Chabab Riadi de Belouizdad. Et on reviendra sur l'arbitrage, la vidéo-assistance qui ne fait pas l'unanimité, des hauts et des bas, consacré à la visite ou à la tournée européenne que doit entamer Petkovic. Ça sera pour préparer les 2 matchs du mois de novembre. Et enfin, on terminera avec la question du jour. L'entraîneur national fera-t-il appel à des nouveaux joueurs? On vous en dira plus durant cette émission avec notre invité. Toufik Polichy, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud. Toufik Polichy, directeur technique chargé des jeunes au Chabab Riadi de Belouizdad. Merci encore une fois d'être avec nous. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud, et bonsoir à Toufik. En parlant des jeunes aujourd'hui, est-ce que dans cette nouvelle génération qui arrive, là au CRB Riadi de Belouizdad, je prends l'exemple du CRB parce que vous êtes au CRB, il y a de la qualité, il y a du potentiel? Je pense qu'à un âge très avancé, il y a de la qualité au niveau des jeunes. Mais le plus important, c'est après la découverte de ces talents, c'est le contenu et la qualité du travail qui va faire la différence. C'est elle qui peut nous... si j'ose dire, garantir un petit peu la formation des joueurs de bonne qualité. Mais vous savez très bien que la prise en charge au niveau de ces jeunes catégories, elle est presque absente. Et je peux vous dire qu'au niveau des clubs, on est là pour entraîner... Parlez-nous de votre club, dans votre club, qu'est-ce que vous dites? Bon, effectivement, dans notre club, on essaye de faire... beaucoup d'efforts pour assurer le minimum de formation, malgré qu'on n'a pas de centre de formation. C'est-à-dire il y a une prise en charge... Ça, c'est le gros projet de la direction du CRB. Tout à fait. En attendant, aujourd'hui, ils s'entraînent où les jeunes du CRB? Braqi. Bon, ils s'entraînent à... On a 3 stades. Sur 3 stades, donc vous savez très bien qu'on n'a pas notre propre stade. Le 20 août... en fin de journée, il y a plein d'équipes qui s'entraînent. Il faut le diviser en 8. Donc nous avons 4 catégories. Il y a les espoirs qui s'entraînent le matin, donc il n'y a pas de problème. Et pour les jeunes catégories, les stades sont pleins l'après-midi. Donc on essaye, on a fait des conventions avec des structures qui dépendent de l'État pour donner la possibilité à ces joueurs de s'entraîner. Mais en termes de formation, il est vraiment très difficile d'assurer un contenu de qualité adéquat de qualité pour chaque catégorie. Mais on fait de notre mieux. Tant qu'on n'a pas notre propre centre de formation, on n'est pas sûr d'assurer. C'est difficile de s'organiser quand on n'a pas son propre terrain. On essaye, sincèrement, par rapport à d'autres clubs, les joueurs sont logés au niveau de l'hôtel Nelson Mandela. Nous avons presque 80 joueurs qui viennent de différentes régions du pays, qui sont pris en charge en termes de scolarité, de nourriture. Techniquement, parlez-moi de la formation, ça on le sait, ça c'est réglé. Quand je dis formation, vous dites le minimum, pourquoi pas le maximum? En termes de contenu, il faut avoir... Puisque vous avez l'outil de travail, vous avez les terrains. Pardon? Vous avez les terrains où vous entraînez, les joueurs sont pris en charge. Et vous savez, quand vous vous entraînez sur une moitié de terrain, pendant 1h30 ou pendant 1h45 minutes, avec le terrain qui manque d'éclairage, il n'y a pas vraiment un éclairage. Et l'infrastructure, vous n'arrivez pas à l'avoir actuellement? Tous les stades, vous savez très bien qu'en fin de journée, tous les stades sont très sollicités par les clubs. Dans chaque stade, on trouve entre 17h et 21h presque 4 à 5 clubs dans chaque stade. Donc c'est difficile d'avoir la surface nécessaire pour travailler d'une manière correcte. Sur ce que vous voyez aujourd'hui, vous dites ces jeunes, il y a du potentiel? Oui, il y a du potentiel. Au niveau des jeunes, à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, il y a vraiment du potentiel qui est très important. Mais ce potentiel, il faut leur dispenser un contenu adéquat par rapport à leur âge. Est-ce que c'est ce qui est fait actuellement au CRB? Pardon? On fait l'effort nécessaire pour essayer de donner un contenu. Est-ce que les études, c'est une obligation? Non, vous savez très bien qu'à cet âge-là, les joueurs, tous, c'est des joueurs scolarisés. Donc quand je dis les études, ça, je sais qu'ils sont scolarisés.
les résultats, je vais le dire différemment, est-ce que les C'est-à-dire résultats que le bulletin de notes sont importants? Le bulletin de notes est important. Sont très, très importants. Voilà. Nous avons exigé. Pourquoi je vous pose la question? Vous avez 80. Sur les 80, si vous prenez, il y en a 10 ou 15% qui réussissent, c'est très bien. Bien sûr. Et les autres, il faut bien leur assurer quelque chose. Les études, c'est pour ça que je parle des études. Non, je vais vous donner une information. Nous avons exigé du jour. Au premier trimestre, celui qui n'a pas la moyenne, il risque d'être renvoyé du centre. Donc, il y a des enseignants qui viennent directement au niveau du centre de Mandela, qui dispensent des cours aux différents niveaux, au niveau scolaire. Et il y a un suivi, il y a une personne qui est chargée de la scolarité. Nous avons 4 maîtres d'internat qui passent la nuit avec les joueurs. Très bien. Donc, en termes d'encadrement et de prise en charge, il y a une prise en charge qui est vraiment très sérieuse, peut-être qu'il n'existe pas ailleurs, à l'exception le Paradou Athletic Club Paradou. le fait, et le fait très bien, parce que maintenant, ça y est, ils ont le savoir-faire, le Paradou Athletic. Tout à fait, ils ont une expérience, mais pour nous, c'est la deuxième année. Je crois qu'au CRB, ils l'ont fait l'année passée. Ils l'ont fait à l'époque de Boalem Sharef. Tout à fait. Tout à fait. Ils l'ont fait au niveau de l'hôtel, au au niveau de la région d'Alger. Non, pas Suidania et un autre hôtel juste à côté de Chelaga. Mais il y a eu de bons résultats au bac, je me souviens des jeunes. Ah oui, c'était le Beaufayette à l'époque. Tout à fait, l'hôtel Beaufayette. Mais maintenant, c'est au niveau de l'hôtel de Mandela. Très bien, c'est pour avoir une idée, un aperçu sur le travail qui est fait dans les clubs concernant les jeunes catégories. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, on va débuter avec le derby algérois. Usma d'Alger, Chabab Riadi de Belouizdad. Le CRB en panne de victoire, le CRB qui ne gagne plus, qui tombe de son piédestal battu par le Bayern, et en face, une équipe de l'Usma d'Alger sur une dynamique de résultats. C'était une opposition avec deux clubs aux résultats momentanément diamétralement opposés. Compte rendu, Sidi Ahmed Redis. Dans un stade du 5 juillet bien garni, à l'occasion du derby algérois entre Usmist et Belouizdadi pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 Mobilis. Tous les ingrédients étaient réunis, une belle pelouse, une belle affluence et une rivalité sportive qui devait permettre d'offrir un beau spectacle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On était bien loin, très loin même du spectacle espéré. Les Usmistes seront les premiers à attaquer, mais sans grand danger pour le gardien Zerba. Le CRB va répliquer par son capitaine Islam Slimani qui pensait ouvrir le score, mais l'arbitre de la rencontre sifflera faute sur Benbout. Quelques minutes plus tard, Slimani encore lui lance parfaitement Chabi dans la profondeur. Ce dernier ouvre trop son pied et manque le cadre du portier Usmiste. Le Chabab pousse dans ce premier quart d'heure et les occasions se multiplient pour les protégés de Amrani sans parvenir à trouver le chemin défilé. Radouani côté Usmiste a failli tromper Zerba d'un tir puissant qui passe au-dessus de la barre transversale. Le jeu va s'équilibrer, aucune équipe n'a réellement pris le dessus sur l'autre. Bourrenchous s'essaye de loin. Son tir passe à côté des buts de Zerba. C'est sur ce score, nul et vierge, que se termine la première période. Au retour des vestiaires, le match baisse en intensité. On assistera à une bataille au milieu de terrain avec quelques occasions timides de part et d'autre. La plus dangereuse sera celle de Radouani. Benrit sauvera sur sa ligne. Comme ce fut le cas ces dernières années, le spectacle sera en tribune et non pas sur la pelouse. Les deux galeries étaient au rendez-vous de l'événement. Contrairement aux 22 acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'efficacité et de lucidité devant les buts. L'USMA, qui pouvait se rapprocher du leader, n'a pas démontré grand-chose, alors que le CRB ne sait plus gagner un match de championnat et reste sur une inquiétante série de 5 matchs sans victoire. 0-0, sempiternelle question. Pourquoi? Je vous pose la question. Un derby, moi je vois ailleurs des grands matchs entre deux grandes équipes avec le stade qui est plein, le spectacle dans les tribunes. Mais pourquoi sur le terrain, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas? Comment vous l'expliquez? Parce que, comment je vais l'expliquer Quand vous regardez de la qualité, il y a de la qualité sur le terrain. Il y a de la qualité en valeur individuelle. Vous savez, un derby, il y a une pression terrible des supporters. Les supporters sont très exigeants, surtout quand il s'agit de Real, Barça, Saint-Étienne, Lyon, Liverpool, Everton. C'est une autre mentalité, maman. C'est quoi? C'est une autre mentalité. C'est des footballeurs, non? Nous, c'est vrai, c'est des footballeurs, mais nous, il y a une pression qui dépasse un peu les limites de l'acceptable, si j'ose dire, de la part des supporters, et ça se répercute. Ahli Zamalek, je peux continuer comme ça. Non, on peut pas comparer Mais les joueurs, pourquoi? Faites-vous plaisir, jouez au foot. Et il faut l'avoir dans la tête. Donc, tellement que les joueurs ils veulent faire beaucoup plus plaisir à leurs supporters,
que de jouer au football et de présenter un spectacle qui va plaire à tout le monde, un spectacle de haut niveau. Donc c'est ce qui fait là. Et en plus de ça, c'est que les deux équipes, ils étaient à la recherche de résultats. L'USMA à la recherche d'un résultat qui va confirmer sa bonne santé depuis le début de saison, et le CRB était à la recherche d'un résultat pour se réconcilier avec son public et peut-être avoir le déclic pour la CRB suite. qui n'a toujours pas gagné un match depuis l'entame de la saison. Le CRB qui n'a que 3 points. Là, on fait un peu de comptabilité. Je vais me tourner vers le joueur que vous étiez. Qu'est-ce qui se passe sur les derbys? Tout le monde est bloqué? Inhibé par l'enjeu? Après, je dirais que déjà, il y a deux équipes, comme vous l'avez si bien dit, au visage diamétralement opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CRB est sur une mauvaise passe. Il change d'entraîneur. Oui, Il y a Amrani qui arrive. Il reste sur une défaite à domicile face à Al-Bayed qui a fait très mal, on l'a vu juste après la rencontre. Le CRB qui a très mal débuté cet exercice 2024-2025 et qui voulait à tout prix, premièrement, ne pas perdre ce derby. Parce qu'une deuxième défaite consécutive et face à l'USMA dans un derby aurait fait très très mal. Ça aurait fait désordre. Clairement. Et d'un autre côté, on a une équipe de l'USMA qui avait bien débuté la saison. Par contre, il y a un entraîneur qui change à chaque fois. Et quand vous changez 4, 5 joueurs à chaque rencontre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des automatismes. Il y avait le joueur, là, Andrade, qui n'était pas présent. Du côté de l'USMA, on se cherche encore un peu. Ma'loul n'a pas encore réellement trouvé son 11 type et la vitesse de croisière à laquelle il voudrait que son équipe joue. Et c'est pour ça qu'on voit... Alors que normalement, en début de saison, c'est la 5e journée, peu importe le résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Taufer l'a si bien dit, c'est un peu les supporters qui dictent la loi. Très bien. Dans les clubs. C'est que même si on est à la 5e journée, il n'y a pas le feu au CRB, même s'ils ne gagnent pas encore, c'est pas grave, il reste encore 25 journées, on peut très bien se refaire. Il y a la qualité, vous l'avez dit, il y a la qualité pour... Mais des deux côtés, il y a de la qualité. Mais des justement, deux côtés. c'est Et pour pour ça jouer que- un match, il faut 2 équipes. Il ne faut pas une équipe. Il faut Oui, 2 mais- équipes. Oui, je suis Or, ce d'accord. que j'ai il y a vu, 2 équipes. Mais là- il y a une équipe qui peut faire le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui peut se lâcher, qui peut faire en sorte que l'autre équipe soit dans le match aussi. Alors que là, on a vu 2 équipes sur la retenue. Ah, retenu vraiment le frein à main levé. Exactement. Je me Non, tourne. au niveau, j'explique un petit peu la situation du CRB. Vous savez que cette équipe, elle est depuis 4 matchs, ils n'ont pas gagné un match. Ouais. Et donc, en cas de défaite lors de ce derby, Ça aurait fait mal. bien sûr, il y a le risque de doute, le doute Cassure. qui va s'installer dans l'esprit du joueur. Ouais, de cassure. Et puis, à partir de là, les joueurs vont jouer les prochains matchs à Sous la peur au pression. ventre, avec un doute qu'ils ne sont pas capables de réaliser une victoire. Et ça peut se répercuter sur 3, 4, 5 matchs. Et par la suite, sur les 10 matchs, si on n'arrive pas à avoir ce déclic et de gagner des matchs, on risque Oui, Toufir, d'accord. Ça risque de durer. Moi, ça, je veux bien. C'est pas des gars qui ont 20 ans. C'est pas des Oui. gars qui ont 20 ans. Je prends les compos d'équipe, c'est des gars qui ont du vécu. Oui. C'est des joueurs qui ont du vécu. Mais à partir de là, ça arrive. Mais jouer au foot. Jouer au foot. Dans les constructions de jeu, moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu ça balance devant, on veut tu en voilà. 2, 3 touches, beaucoup de déchets dans le jeu. Voilà ce qu'on a vu, voilà ce que va retenir le spectateur. Tout ça, le déchet dans le jeu, où on n'a pas vu de spectacle, Ammar, il faut dire ce qu'il en est. C'est dû beaucoup plus à la formation des joueurs. C'est vrai qu'on a des joueurs, les meilleurs joueurs, parmi les meilleurs joueurs de notre championnat. Là, on avait quand même les 22 acteurs. C'est ce qui se fait de Des mieux. internationaux, des joueurs de qualité. Ouais. Mais si on va juger et on va comparer leur vrai niveau par rapport au niveau, je ne dirais pas mondial. Je ne compare pas le B.A.B.A., le B.A.B.A. du foot. La base. La base. Jouer un match, de la réflexion dans le jeu, les bons choix. Mais la C'est ça. réflexion, ça ne vient pas comme ça, maman. On ne va pas la prendre sur un tableau noir. Vous avez passé, La 8 ans sur un réflexion, c'est ce vous avez qu'on passé appelle- 20 ans sur un terrain de football et vous ne savez pas réfléchir encore? Eh ben, il y a des joueurs qui ne réfléchissent pas sur le terrain, Mamar. La réflexion dans le football, c'est l'intelligence tactique dans le jeu.
c'est la capacité Analyser la situation. de trouver des solutions tactiques. Il y a une problématique qui est posée, et là, on fait appel à l'intelligence du joueur pour essayer de débloquer une situation de jeu sur le terrain. Donc, si le joueur n'est pas formé, parce que c'est dû à sa formation, s'il n'est pas formé pour trouver des solutions à des problèmes posés par le jeu, et ça va continuer avec lui jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, c'est un problème aussi de formation. Moi, je pense que sur ce que vous dites, il y a aussi, si on prenait cas par cas, c'est-à-dire qu'on prend équipe du CRB et ensuite on prend l'USMA. Le CRB, c'est à l'image de ce qu'ils font depuis le début de la saison. Ils ont fait une très mauvaise préparation. J'ai eu des échos sur le stage qui a été fait en Tunisie. Le lieu du stage n'était pas prévu. Ils devaient aller à Tabarka. C'était très mauvais, très mauvais. Tout ce qui a été fait était très mauvais. Justement. Oui. Donc, c'est à l'image. Quand vous faites une très mauvaise préparation. La vraie préparation a été faite en Turquie. En Turquie. Non, mais après, c'est sur deux phases. Vous le savez mieux que moi. Non, c'est pas sur deux phases. Où ils devaient jouer des matchs. Une fois que le championnat a été décalé, donc au lieu de laisser les joueurs sur Alger, donc ils ont préféré faire un deuxième stage pré-compétitif. Justement. Et ça a été la solution la plus facile. Ils devaient jouer des matchs amicaux. Ils ont pas eu, il y a eu beaucoup de difficultés, des sparring partners. Oui, vous n'étiez pas avec eux. Mais aujourd'hui, je pense que c'est à l'image. Leur début de saison ressemble à l'intersaison du CRB. C'est-à-dire que c'est un mercato qui a été mal géré. L'intersaison a été catastrophique parce que mal géré, c'est un peu trop mal géré. Donc c'est ce qu'on voit au début de saison. C'est-à-dire que ça se répercute sur même les joueurs que le CRB a ramenés, ou le Mouloudia, je pense que c'est trop tôt de porter un jugement de valeur sur les joueurs qu'on a recrutés au niveau du CRB. Je ne porte aucun jugement. Moi, je dis juste que les résultats de ce début de saison sont à l'image de ce qui a été fait à l'intersaison. C'est-à-dire que quand vous perdez des joueurs de qualité et que vous ne remplacez pas ces joueurs par des joueurs qui soient du même niveau ou la grosse perte au CRB, c'est Boras. Boras, Draoui, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Draoui, non, il n'était pas au CRB. Non, mais la saison dernière, Draoui, c'est sa spécialité de poser des lapins. C'est la spécialité. Après, il a ses raisons peut-être. Mais encore une fois, je pense que c'est trop tôt, de porter un jugement de valeur sur les nouveaux, les arrivées, oui. Et aussi, il est trop tôt de porter un jugement sur le contenu qui est présenté par les joueurs sur le comportement terrain. Donc, vous collectif. savez très bien qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc il leur faut du temps pour trouver les automatismes et assurer une bonne cohésion durant les prochains matchs. Je pense également que dans le jeu, c'est trop axé sur Slimani. Exactement. Avec l'arrivée de Slimani, on veut axer en attaque tout sur Slimani. Ça a été le cas au match qu'ils ont joué au 20 août face à l'Entente de Sétif, où en deuxième mi-temps, j'ai pratiquement vu des joueurs essayer de centrer du milieu de terrain pour Islam. Alors que ce gars-là, c'est pas une machine, c'est pas un robot. À un moment donné, il faut varier les attaques. Le CRB a entamé ses matchs, c'était avec les matchs de la Champions League. Oui. Je pense, il n'y avait pas Slimani. Il n'y avait pas Slimani. Très bien. Et l'équipe n'a pas été mauvaise sur les matchs qu'on a joués. Le tour préliminaire, si. Il passe de justesse face à une équipe médiocre. Mais le premier, c'est le début de saison aussi. Il ne faut pas être exigeant. On n'a pas terminé notre préparation, c'est normal. Je peux comprendre. L'essentiel mais là, au bout de 5 journées, on n'arrive pas. Quand je vois le CRB jouer, il n'y a rien qui se dégage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce soit Martins qui est parti. Non, on ne parle pas de Armalani. On a l'impression que Martins, en 1 mois et demi ou en 2 mois, n'a pas pu mettre en place quelque chose pour un club comme le CRB qui envisage de jouer le haut du tableau, la Champions League. Qui a des ambitions. Martins, ça a été une erreur de casting. Donc c'est pour ça que je dis que ça ressemble à leur intersaison. Mais Martins ne collait pas au Shabab Riyadi de Belouizdad. C'était pas un gars pour prendre ce type d'équipe. C'est pas le profil pour le CRB. Pas le profil. Il suffit de regarder le CV. Il ne faut pas faire une grande école pour le comprendre. Vous regardez le CV de Martins. Martins, il a travaillé à Brest. Ils étaient en division inférieure. Après, il est parti en Mauritanie. Ouais. C'est bien, il a qualifié l'équipe mauritanienne. Mais le football, vous savez, c'est pour la première fois. Ils sont partis en Coupe d'Afrique des Nations. Il est parti en Libye. Il est venu au championnat d'Afrique des Nations des locaux. Il a fait les 3 matchs. Il est sorti par la petite porte, ils l'ont débarqué. Donc Martins... Mais ça reste encore une fois, ce que je veux dire. Moi, je parle d'entraîneur, pour moi, pas du joueur. Je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui de la gestion d'un club comme le CRB. Aujourd'hui, il y a Tefer qui est au CRB.
Pour moi, lui, chez les jeunes, au il niveau s'occupe des jeunes. oui, au oui, niveau bien des sûr. jeunes. Non, mais vous êtes dans le club, Ah, c'est il est- l'institution, c'est le club. Aujourd'hui, je pense, pour moi, le réel problème au CRB, c'est un problème de gestion. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez un De gestion président... administrative ou Oui, technique? administratif. Administratif dans le choix. Pourquoi? Parce que la même erreur a été faite la saison dernière avec Van der Broek. Ah oui, ça, quand c'est bis repetita, Justement. ça pose problème. Mais laissez-moi vous dire pourquoi. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, quand vous avez un président comme Rabhi, qui, dans un club comme le CRB, qui, depuis l'arrivée de Madar, a gagné c'est-à-dire que l'image, l'envergure du club, La dimension. merci beaucoup, je cherchais le mot. Il a changé de dimension. C'est un club qui a changé de dimension. Donc, quand un club change de dimension comme ça et qui joue la Champions League et qui a des intérêts à aller chercher toujours plus haut, il faudrait un minimum, un organigramme, une vraie équipe dirigeante. Très bien, vous dites que c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion parce que Rabhi, j'ai l'impression qu'il veut faire tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui parle au nom du club, il n'y a pas un porte-parole, il n'y a pas un manager général, il n'y a pas un directeur sportif. Et à ce niveau-là, je suis désolé, c'est un club comme le CRB qui a grandi et qui envisage, et aujourd'hui va jouer la Champions League pour la 5e année consécutive. Il faut vraiment quelque chose de bien précis, Très bien. établi. Ça, on Donc, l'a- pour moi, c'est un problème de gestion parce que les erreurs se répètent. Ok. Mais ça reste toujours l'avis de Sidi Ahmed Kaddis. Oui, c'est mon avis. Voilà, ça, c'est C'est mon avis. Mais c'est un avis, il apporte un jugement de loin, ce qui n'est pas à l'intérieur du club. Donc, Mais c'est ce qui par se rapport dégage. Il y a que à la ce presse qui qui se parle dit, au CRB. c'est aussi par rapport à ce qui se dit de l'extérieur. C'est vrai que tout gestionnaire peut se tromper dans le choix, que ce soit de la composante humaine qui est autour de lui, ou bien le choix du recrutement. Il y a beaucoup de clubs qui se trompent dans le choix des entraîneurs. Justement, vous le parlez de choix composante aussi, humaine, tout le fait. choix aussi des joueurs. Pardon, Donc, juste c'est par vrai, rapport à la composante. on peut réussir notre mission quand on peut échouer. Non, mais par rapport à la composante, moi quand je parle d'un club professionnel, c'est-à-dire que Rabhi doit s'entourer de gens compétents. Aujourd'hui, il n'y a aucun lien entre les joueurs et l'administration. Il n'y a pas de directeur sportif. Comment il n'y a pas de lien? Il n'y a pas de lien. Il n'y a personne. Je ne vois vous personne parlez. au CRB. Il n'y a personne. Il y a Rabhi. Il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a personne qui parle au nom du club. C'est-à-dire qu'un club professionnel comme le CRB doit se structurer. C'est ce que je veux Bon, dire. ça, en termes de structure. Donc, c'est pas le porte-parole qui va jouer, c'est pas le Non, porte-parole non, je parle de qui va gestion assurer. Non, administrative. mais disons, moi, je vais vous C'est dites vrai, administratif. peut-être qu'il y a des mots, c'est que là où je suis d'accord avec pas vous, au pour le point. reste, ça passe. Mais là où je suis d'accord, c'est quand les erreurs se répètent. Bien sûr. Là, ça pose problème. C'est la répétition des erreurs. Maintenant, sur le recrutement, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. oui. La mayonnaise, peut-être pas n'a pris. pas encore en pris, mais la grosse erreur, elle se répète 2 fois dans le temps, c'est sur le choix du coach. Du coach. Ça, C'est la des grosse erreurs de erreur. casting. Pour le reste, Parce que le président est mal conseillé. il n'est pas conseiller, il décide ça, il n'y a pas de conseiller. ah bah voilà, ça- Il n'y a pas ça de revient à ce que pro- je disais. C'est une manière de gérer. Et chaque personne, quand il fait un choix de la manière de gérer, il assume ses responsabilités. Après, il mais faut les assumer, on c'est peut des pas choix. dire, qu'il Là, je vais prendre- je vais a prendre- mal ou bien géré. Donc, Je vais prendre un c'est une exemple. façon de gérer qui. Je vais prendre un exemple. Il y avait à Lyon, il y a Textor qui Textor, arrive. oui. Textor, John Textor. il dégage un entraîneur, il prend un autre entraîneur, il avait Blanc, il prend un autre entraîneur qui doit assurer l'intérim. Ça a matché avec Ça a ses marché. entraîneurs, il le garde. Il a connu un début de saison difficile, il a gardé, il lui a fait confiance. Bon, l'actuel entraîneur du CRB, ils ont fait appel à Amrani. Amrani, c'est bien, c'est la bonne solution actuellement parce que c'est vraiment gagner du temps. Il connaît la maison, il connaît l'environnement, il connaît très bien les joueurs. Il les connaît tous. Il a été avec Après, pour la première l'avenir nous dira Et si il c'est un connaît- bon il choix connaît ou pas. aussi le championnat Il algérien. connaît, Oui, il connaît le l'avenir championnat. nous dira si Oui, c'est un mais bon choix. C'est gagner du temps. Oui. Faire appel à un étranger aujourd'hui, c'est une perte de temps. Le temps qu'il découvre le club, le championnat. Déjà, il y a 6 mois qui sont passés. Mais l'erreur a été faite à l'intersaison. À l'intersaison. C'est Martins Ça- qui ne devait pas être l'entraîneur du Jamais. CRB. Maintenant, pour parler de l'USMA d'Alger, bon, l'USMA, on attendra se pour cherche. voir. L'USMA se cherche. Mais par contre, ils ont montré de belles choses. Quand je vois le match du tour préliminaire, quand je vois les 2 premiers matchs en championnat, ça présage quelque chose de positif pour les Ushmistes avec un renfort de qualité, un recrutement judicieux avec des joueurs qui ont donné Le CRB aussi satisfaction. a fait un recrutement Mondeko, judicieux en quand je termes vois de joueurs. Mondeko jouer, Mondeko, qui était au pas mal. TP Mazembe, il est excellent. En termes de choix de joueurs, je pense que c'est pas.
il y a de très bons joueurs qui ont été recrutés. Au CRB, niveau ouais, de- au moi, je pense que c'est la qualité à faut lier, dire au ce CRB. qu'il en est. Non, mais c'est-à-dire que la mayonnaise n'a pas encore pris. Voilà. Donc C'est, le tort peut-être du président Rabé, c'est que l'équipe n'a pas marché, malgré le recrutement de bons joueurs. Oui. S'il y avait de bons résultats, je pense que le problème ne se serait pas posé. Bien sûr. C'est clair. Donc c'est des choses qui arrivent dans le football et il on faut les on assumer. attendra. Il faut les assumer. Il faut trouver un moyen de rectifier ces On erreurs. attendra pour voir. On reste avec le championnat, messieurs. Il y a une équipe qui continue, qui a fait forte impression en cette entame de saison. C'est le Mouloudia d'Alger. Forte impression déjà contre la JS Kabylie, où ils ont gagné, ils sont imposés. Face au Parado. On a vu de la qualité face au Parado Athletic Club. Et puis le dernier match à Khanchla, où ils gagnent 1-0. Équipe invaincue, leader du championnat, stabilité technique, recrutement judicieux. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui déjà compte 11 points et est en train de creuser l'écart sur ses poursuivants immédiats. Quelle impression pour vous? Même si on n'est qu'au début de saison. On est qu'au début de saison. Hein. C'est vrai, même comme il a dit Sidi Ahmed, on est au début de saison, mais c'est une équipe qui a bien démarré. Stabilité technique. Il y a la stabilité, surtout au niveau du staff technique, même au niveau des joueurs. Oui. Et le recrutement, c'est un très bon recrutement par rapport à La qualité des joueurs. qualité individuelle des joueurs. Et ils ont eu la chance d'avoir une réussite durant les cinq premiers matchs. Et Bon, la c'est chance, trop tôt. ils l'ont provoqué, la chance. Hein. Ils à sont fait, sur bien la sûr que- continuité de ce qu'ils faisaient la saison dernière. Donc, En qualité footballistique, moi je trouve que c'est plus intéressant que la saison dernière. Beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la Belaïli dépendance. Tout à fait. tout à fait. Et là, Tout à fait. ça joue. C'est le même problème que tout à l'heure Sidi Ahmed vient de citer. Le CRB, à un certain moment, avec l'arrivée de Slimani, les joueurs sont braqués vers Slimani. Maintenant, le Mouloudia, c'était la même chose. Ouais. Tout le jeu est braqué sur Belaïli. Alors qu'aujourd'hui, c'est un Maintenant, il n'y a collectif. plus Belaïli, c'est une équipe qui joue beaucoup plus. Elle compte sur le jeu collectif et la qualité du jeu d'un groupe, et non pas Tout à fait. des Et ça marche, individualités. Théophile, parce que franchement, j'ai vu les 3 matchs du Mouloudia, face à la GSK, face au Parado et face à Khenchla. Quand on voit les sorties de balles du gardien de but et comment la construction se fait, on est sur des attaques placées tout le temps du côté du Mouloudia aujourd'hui, avec des joueurs très intéressants qui décrochent techniquement, ils sont au-dessus du lot. Quand je vois un Tepti qui vient au milieu de terrain avec Boras, comme l'a cité tout à l'heure Mohamed, pour moi c'est une grosse perte pour le CRB ou pour revenir au CRB. Aujourd'hui, le Mouloudia a fait un recrutement de qualité et avec Andy Delors qui est très précieux. On l'a vu face à la JSK, même s'il était amoindri physiquement, il n'avait pas beaucoup d'entraînement avec le club. Mais ça l'a pas empêché, ça lui a permis de se retrouver, d'être en pivot, Vous parlez en de pointe. Delors, moi je voudrais parler également d'un joueur qui est en train de renaître. Neji. Non, Naïji, il était déjà la saison dernière. Moi, je parle d'un joueur qui était en train de renaître, qui avait disparu des écrans radar. C'est Belaïli qui l'avait imposé. Il l'avait amené avec lui. Tepti. Exact. Tepti. Oui, Tepti mais qui est je en viens de train- parler qu'il il était était au CRB, techniquement Il était au-dessus au du CRB, lot. on l'avait pas vu. Tout à fait. On l'avait pas vu au CRB. Non, au CRB. Il était plus sur le banc Non, que sur le CRB, terrain. Ammar, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à l'époque, moi j'étais au CRB, c'est un joueur, son père il était mourant, il était gravement malade. Perturbé. Donc, parce que j'ai rencontré récemment, on a discuté, j'ai demandé auprès de la situation de son père, il m'a dit, ça y est, il est décédé. Voilà. Bon, Donc il était perturbé par la maladie de son père. Voilà. Et à chaque fois, Et là, il est en train de et à renaître. chaque semaine, il demandait à partir chez lui. Donc il était vraiment Il était perturbé, oui. Mais c'est un joueur, en termes de qualité individuelle, Ah ben là, je Non, l'ai vu. mais pourquoi je dis ça, Mohamed? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le Mouloudia jouer, on sent qu'il y a un travail qui est fait. Parce que avoir la séquence du but face à Khenchla, c'est une séquence de 16 passes. Et ça part du gardien de but. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Tout est fait de sorte à ce qu'il y ait un jeu en triangle, du mouvement, un jeu de position, les attaquants qui décrochent, les latéraux, c'est Il ne faut pas important. oublier la composante, c'est-à-dire l'équipe type qui joue, c'est à C'est 90% c'est celle qui l'équipe de était la saison dernière. La colonne, elle est restée. Bien et sûr. elle a été, quand je dis Renforcée. la colonne Même le vertébrale, compartiment elle a défensif, été renforcée. renforcée. Le comportement défensif, c'est les mêmes joueurs de la saison passée. Au milieu de terrain, même en attaque, il y a toujours Naïji, il y a, Oui, il y a Naïji, il y a Marzougui, il y a Bayazid, il y a Bayazid. Au milieu de terrain, il y a Zougrana. Très bien. De nouveau, Messieurs, Belkhamassa. Très bien, Belkhamassa. messieurs. On a passé en revue cette équipe du Mouloudia d'Alger. On va rester avec le championnat tout juste après cette pause.
Eh bien, on a parlé du Mouloudia d'Alger, cette équipe qui est sur la continuité de la saison dernière par la qualité de ses joueurs, de son collectif, de son football également. Et ça se traduit par les résultats qu'on connaît en début de saison. Et qui est bien parti pour conserver son titre. On attendra à cette pour voir. allure. À cette allure. À cette il faudra allure. maintenir cette cadence parce que n'oubliez pas, il faudra gérer la Champions League africaine. Il faudra qui arrive gérer bientôt. la Coupe d'Algérie et la Champions League arrive très bientôt. Également, à contrario, il y a une équipe où le doute est en train de s'installer. Il y a de l'énervement, ça se sent. C'est la JS Kabylie. La JSK qui ne gagne plus en panne de victoire. 2 défaites de suite pour la JS Kabylie. Ça fait désordre à la maison. Et aux dernières nouvelles, Oui. Maamar Abdelhak Ben Cheikha voudrait quitter le navire. Alors attends. Aux dernières nouvelles. Non, ce que vous dites est vrai. Non, pourquoi? Il est vrai, mais dans le même temps, je vais vous donner ce qui se passe. Abdelhak Ben Cheikha, les résultats n'ont pas suivi. Bon, il dit à Hakim, pour ne pas perturber, si vous voulez, je pars. Et Hakim Den, qui connaît bien le foot, Ouais. eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Non, dans ces périodes difficiles, il faut faire le dos rond. Il y a un travail qui est en train de se faire, ça va finir par payer au bout d'un moment. Est-ce que pour vous, c'est la bonne solution? Je pense que c'est la bonne solution. L'instabilité n'a jamais donné des résultats positifs et je pense ramener un entraîneur et reprendre le travail, je dirais presque à zéro, ce n'est pas la bonne solution. Je pense que c'est une sage décision, que ce soit de Abdelhak ou de Hakim Den, de continuer à travailler ensemble. Et il ne faut pas oublier que la JSK, c'est une équipe qui est en reconstruction, en reconstruction sur tous les plans, en termes d'organisation, même sur le plan technique. Donc ça demande un peu de temps. Et aux supporters et aux dirigeants d'être un peu patients. Et je pense qu'avec, je connais très bien Abdelhak, avec le travail qu'il est en train d'accomplir, et je suis en contact permanent, que ce soit avec Hakim ou certains membres de son staff, ils sont en train de travailler d'une manière très sérieuse. Et je pense qu'avec le temps, il suffit qu'un ou 2 résultats positifs et l'équipe ils auront va démarrer. Ils auront la chance de recevoir Khenchla cette fois-ci au stade. Facile à jouer. Oui, justement. Non, mais je veux dire, ils peuvent se réconcilier avec leurs supporters et c'est l'occasion de remettre au tableau. Par contre, Maamar, moi, ce que je voulais dire par rapport à la JSK, c'est que c'est vrai que c'est une équipe en reconstruction. Et au-delà de ça, ils n'ont pas été gâtés par le calendrier. Ils affrontent 2 concurrents, 2 équipes prétendant au tableau. Le Mouloudia, ils perdent à domicile. Le CSC aussi, ils perdent à domicile. C'est 2 équipes qui jouent le haut de tableau. Pour une équipe en reconstruction, c'est un peu difficile. Si on compare la qualité du joueur de la JSK et du Mouloudia, il y a une grande différence. Qualité individuelle. Oui, bien sûr. Si on compare aussi le CSC avec la JSK, oui, c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas été gâtés. Après la blessure de Gaïa, elle a fait beaucoup de mal à l'équipe. Le Berrabah, il rentre. Mais par contre, ils auraient dû le remplacer. Parce qu'ils savaient très bien. Il faut résilier avec un gardien de but. Il ne peut pas le remplacer comme ça. Il ne peut pas le remplacer comme ça. Il faut résilier avec un... Non, mais il fallait faire un choix, parce que vous savez que Gaïa est parti pour être absent toute la saison. Donc à un moment donné... pas toute la saison. Sur les dernières nouvelles, non. Sur les dernières nouvelles, non. Gaïa pourrait reprendre au mois de janvier. Au mois de janvier. C'est les informations. Donc, pour ramener les gens tous parlaient de recrutement de gardiens de but, mais il faut qu'ils sachent, ces gens-là, qu'il faut résilier avec un gardien pour ramener un autre gardien. Résilier avec Gaïa, je pense que c'est une erreur. Non, pas Gaïa. Pas Gaïa. Gaïa, il allait revenir. Mais c'est-à-dire qu'il y a le 2e et le 3e gardien. À un moment donné, vous savez que... Donc la possibilité de recruter un autre gardien, vraiment, elle est très délicate. Ce que je voulais dire, super public de la JSK, mais dans le même temps, cette pression qu'on veut installer, un public, quand je suis supporter, c'est des moments durs et dans les bons moments. Il y a des moments durs, et bien les supporters doivent accompagner leur équipe. Et ce n'est pas un ton moralisateur. Parce que je commence à ne pas supporter les gens qui sont là. Mais les supporters, ils ont fait le déplacement. Oui, il fait le déplacement, il aime son équipe, il se déplace. D'ailleurs, il y a vous me tendez la perche, Maamar, il y a un des journalistes qui avait posé la question à Abdelhak Ben Cheikha en disant il y a des personnes qui se sont levées à 5h du matin. C'est normal, je suis supporter. Mais c'est normal. Le gars, il aime son équipe, il va se déplacer pour l'avoir. Donc, il y a à un moment donné des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. On reste sur le technique. Je pense avec la JSK, il y a une condition pour qu'on puisse assurer au moins une continuité des bons résultats dans l'avenir. Je pense que le public doit être patient et les dirigeants doivent s'armer d'une grande patience. Dans une émission, il y a le facteur temps, messieurs. La vidéo assistance, elle fait polémique. On pensait que ça allait tout régler. Déjà, il y a de l'injustice, ce n'est pas sur tous les stades. Et c'est le gros problème. Ce gros problème, en cette entame de saison, elle fait
polémique. La JSK se plaint par exemple de la vidéo-assistance. Il y a d'autres clubs également qui se plaignent de la vidéo-assistance. Qu'est-ce que vous dites Je dirais d'une manière Donc, générale, j'allais dire, je pense que la vidéo-assistance, elle est là pour aider les arbitres à diminuer le nombre d'erreurs. Oui. Mais malheureusement, nous avons constaté, tout le monde l'a vu à la télévision, qu'il y a eu, malgré la présence de la vidéo-assistance, il y a eu beaucoup d'erreurs. Peut-être qu'il n'y a pas assez de caméras sur les angles de caméra. Parce que pour la vidéo-assistante, moi je me suis renseigné tout faire, il faut un minimum de 11 à 12 caméras. Alors que pour la retransmission de nos matchs, il y a 6 caméras maximum de l'ENTV. Mais n'empêche que les arbitres sur le terrain, ils ont eu toujours les séquences de certaines erreurs. Oui. Et ils ont eu même la possibilité de voir est-ce qu'il y a erreur ou pas. Et on l'a vu même nous à la télévision. Par contre, il y a sur cette journée-là des erreurs, mais vraiment monumentales. On parle de la vidéo-assistance, mais je parle aussi des erreurs. L'arbitrage sur ce début de saison, pour moi, c'est mon avis, il est catastrophique. Même avec la vidéo-assistance. Catastrophique, c'est fort ça, catastrophique. Il est catastrophique, Mohamed. Pourquoi ? Parce que quand je vois le penalty qui a été accordé à l'entente de Sétif, excusez, je ne sais pas s'il y avait la VAR ce jour-là à Sétif ou pas, mais franchement, de voir ce penalty accordé contre l'Espérance de Mostaganem pour l'entente de Sétif, l'Espérance. Franchement, j'ai vu l'action. Et il faut être généreux, plus que généreux, je dirais. Ça dépend dans quelle attribuer le penalty. Dans quelle zone l'arbitre était placé. Non, mais s'il y a la VAR, non, s'il y a la VAR, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Franchement, je ne sais pas s'il y avait la VAR. Il n'y a pas d'excuse parce que tout le monde a vu. Pour siffler penalty sur cette action-là précisément, franchement, je suis désolé. Il faut vraiment que les arbitres aujourd'hui, il y a une commission d'arbitrage, d'ailleurs il va y avoir une conférence de presse sur l'installation et l'instauration de la VAR en Algérie ce jeudi. J'aimerais que ces questions soient posées au-delà. Il ne répondra pas à ces questions. Non, mais au-delà de ça, il y a aussi ce que vous avez souligné, ça va poser problème. Là, on n'est qu'au début de saison. Ça va poser problème sur la phase retour le jour où il y aura des clubs qui joueront la relégation et qui joueront leur survie. C'est une injustice. C'est une injustice d'avoir la VAR sur certains terrains et pas d'autres. Du part, je vous donnerai raison, mais on est au début de l'utilisation de cette vidéo-assistance. Oui, mais c'est pas sur tous les stades. Moi, je pars du principe que si on doit l'utiliser, c'est dans tous les stades. Je pense que et sinon, c'est un problème de moyens. Il n'y a pas suffisamment de vidéo-assistance. Il fallait pas l'instaurer alors. Bon, d'une manière ou d'une autre, les gens se sentent un peu lésés que dans certains matchs, il y a la VAR et dans d'autres, il n'y a pas. Et moi, en tant que club, j'aimerais bien que sur tous mes matchs, il y ait la VAR pour éviter le maximum d'erreurs. Mais malheureusement... mettez-vous à la place d'un entraîneur ou d'un président de club qui joue la relégation. Il fallait comprendre aussi. Bien sûr. Messieurs, ça fait l'unanimité. La vidéo-assistance ne fait pas. On verra ce que la conférence de presse de jeudi va donner. C'est pas une conférence de presse, c'est pas une conférence de presse. C'est une journée d'information. C'est une journée d'information. C'est une journée d'information. On va montrer comment utiliser la VAR. Mais moi, je dis, il n'y a pas assez de caméras. C'est pour ça que ça pose problème, notamment sur les hors-jeux. Oui, ce qui fait sur les hors-jeux. Sur le cahier des charges, c'est 11 à 12 caméras par stade. Les plus grandes erreurs, c'était des pénaltys qui les pénaltys et hors-jeux. C'est-à-dire que la caméra n'est pas au bon emplacement pour les hors-jeux. Très bien, messieurs, voilà donc la vidéo-assistance. Eh bien, on attendra ce jeudi pour voir quelles explications vont être les explications que va donner le président de la commission d'arbitrage. On enchaîne sur des hauts et des bas. Le mois de novembre, 2 matchs, les 2 derniers matchs en phase de qualif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on est déjà qualifiés. C'est 2 matchs face à la Guinée équatoriale et face au Libéria. Tournée de Petkovic. Tournée de Petkovic, ça veut dire, Toufir, qu'il va aller à la rencontre des joueurs, de nouveaux joueurs, des joueurs actuellement qu'il a dans son groupe. Quand on parle d'une tournée. Je pense, à mon avis, cette tournée va lui permettre aussi de voir les performances des joueurs qui sont déjà en équipe nationale et aussi peut-être la découverte de certains joueurs et certainement qu'ils ont ciblé quelques joueurs qu'ils ont l'intention de les ramener au niveau de notre équipe nationale. Et tout le monde sait que c'est une équipe en pleine reconstruction. Donc, même le coach, il est à la recherche de son équipe. Et je pense que durant les prochains matchs, je pense qu'on va voir de nouveaux joueurs. Presque les mêmes joueurs. Je pense que c'est des joueurs qui ont besoin de trouver un équilibre en termes de cohésion. Et il ne va pas s'amuser à la veille de la Coupe d'Afrique et il ne va pas s'amuser. La veille, il lui reste un an. Il reste un an pour la Coupe d'Afrique. Il reste un an, mais le nombre de dates FIFA,
C'est limité. C'est ça Donc qu'il il va faut savoir profiter tout à de fait. donner le maximum de temps de jeu aux joueurs sur qui il va compter durant la prochaine CAN, date FIFA. la CAN. Et entre-temps, peut-être sur ces matchs, il peut donner un temps de jeu pour connaître exactement le niveau réel de certains joueurs qui sont au niveau en équipe nationale. La tournée. Oui, tournée, il va faire un peu le tour Sur les des informations stades que vous avez. européens. Selon les informations qu'on a, d'ailleurs, il y a 2 noms qui ressortent. On reviendra au nom. ouais, voilà. Sur la tournée, il va à la rencontre Sur la des joueurs. tournée, il va aller à la rencontre des joueurs qui sont déjà en équipe nationale. Il va faire les 5 grands championnats, le championnat de France, en Allemagne, là où il y a déjà des joueurs qui sont présélectionnés et dans la liste élargie aussi. Histoire de... Parce que moi, je pense que c'est un avantage que les 2 prochains matchs se jouent alors qu'on est déjà qualifié. C'est-à-dire qu'il aura la sérénité de travailler par rapport à un groupe qui est déjà qualifié. Donc, il y a des joueurs qui sont là, c'est des tauliers, et d'autres qu'on va découvrir. Ils auront plus de temps de jeu. Je pense que d'ici le mois de novembre, il y aura des joueurs qui auront plus de temps de jeu. On attendra la liste et on verra. Et la question du jour, y aura-t-il de nouveaux joueurs dans la liste que va nous donner ou va communiquer au mois de novembre l'entraîneur national? C'est la question du jour. Alors, 2 noms reviennent. Mitchell Weiser, qui évolue au Werder de Brême. C'est un défenseur, Mitchell Non, Weiser? il est polyvalent, mais il est latéral droit. Latéral droit. Et Kamiel Nerli, qui évolue au Sparta Spartak Rotterdam. de Rotterdam. C'est les 2 joueurs qui devraient en principe rejoindre C'est les l'équipe 2 nationale. noms qui sont... Parce qu'il faut savoir qu'ils ont changé leur nationalité sportive récemment. Alors, l'un a 30 ans, Mitchell Weiser a 30 ans. C'est un Il joueur... n'est pas tout jeune, quoi. Il n'est pas tout jeune, mais il est très intéressant. Pour avoir vu le match face à l'équipe de Hamoula, justement face à Wolfsburg, Ils ont gagné 4 à 4 2. buts à 2, il a été buteur, passeur décisif. Et ce qui est intéressant chez ce joueur, Toufer, il me rappelle un peu Karim Matmour. Il a un peu le même style de jeu que Karim Matmour, il joue sur le côté. Il a été formé milieu de terrain, il peut jouer milieu défensif, il peut jouer piston, et il peut jouer sur une défense à 4 comme latéral droit. Et Kamiel Nerli? Kamiel Nerli, c'est un attaquant. Alors là, on va avoir Petkovic va avoir l'embarras du choix. C'est encore un joueur gaucher qui joue côté droit, technique, rapide. C'est un Riyad Mahrez, Bouhanani, tous les joueurs du même profil qu'on a sur le côté droit gaucher. Moi, je pense que l'apport d'autres joueurs qui sont capables d'apporter un plus pour l'équipe nationale, c'est toujours bon à apprendre. Et aussi, il va créer une certaine concurrence entre les joueurs. Tout à fait. Et à mon avis, aucun joueur de l'équipe nationale qui s'est imposé d'une manière définitive. Donc même lui, même le coach, il est en train il est à la recherche de d'autres joueurs qui sont capables d'apporter un plus. C'est vrai que la majorité des joueurs, ils ont montré un bon niveau, ils ont montré beaucoup de joueurs de très belles performances, de qualité de jeu, mais peut-être qu'il est à la recherche d'un jeu meilleur que celui qui a été présenté par... Weiser, pourquoi je disais tout faire qu'il est intéressant? Vu la conjoncture actuelle, parce que Attal, blessé, il s'est retrouvé contraint parfois de jouer avec Mandy sur le côté droit, qui n'est pas un latéral de formation. Donc, alors que ce joueur, pour l'avoir vu jouer, très bon offensivement, très bon techniquement, très bon sur les qualités physiques, c'est-à-dire que c'est un joueur qui monte beaucoup et défensivement, il est très intéressant aussi parce qu'il défend bien. Il a été formé milieu défensif, donc ça lui donne une panoplie très intéressante. Et donc, dans le même temps... Vous venez de dire qu'il a été formé en tant que milieu de terrain. Donc c'est un joueur, même sur le plan de la réflexion tactique, il est très intéressant. C'est-à-dire que quel que soit le système de jeu, il peut s'adapter. Tout en jouant dans un poste défensif, mais c'est un joueur qui est tactiquement... Il marque beaucoup de buts. Sur le plan de la réflexion tactique, c'est un très bon joueur. Donc, il peut apporter une polyvalence dans le jeu et aussi... pallier à l'absence sur le côté droit. Messieurs, moi, il y a 2 joueurs qui arrivent. Et il y a Nerli aussi, Mahamar. Très bien, Juste Nerli. pour dire que Nerli est tout jeune. Il a 22 ans. Il a 22 ans. C'est très bien. On est heureux. On a des joueurs qui arrivent en équipe nationale. Et moi, je vais être celui qui va noircir un peu le tableau. Pourquoi? Moi, j'ai vu la conférence de presse où la question a été posée à Olysée. Oui. Est-ce que vous pensez... Il a regardé avec un sourire, bon, c'est de son âge, en disant « Mais messieurs, c'est quelle question? Je joue en équipe de France, j'ai choisi l'équipe de France. » Pourquoi je raconte cette histoire? C'était lors du dernier regroupement de l'équipe de France. Oui. Est-ce qu'on va rester encore longtemps
à aller faire ses tournées, choisir, reprendre, en oubliant qu'on doit d'abord former ici les pépites, la qualité, elle est, le potentiel, il y est. On en parlait au tout début de l'émission. Nous n'avons pas l'outil pour former Mamar. Alors je me tourne vers celui qui a été directeur technique national, qui a été DTS au niveau des clubs, entraîneur. Je me tourne vers vous. Moi, je vais vous donner l'exemple de ce qui se fait en France. Parce que c'est le pays... C'est l'un des meilleurs pays en termes de formation. Moi, je pensais qu'il allait me dire, je vais vous emmener au Sénégal. Moi, je voulais aller au Sénégal. C'est pas le même cas de figure. Mais le Sénégal, il y a deux académies. Oui, c'est l'Afrique. Il y a 2 ou 3 académies. 2 académies et c'est des académies privées. Donc, en France, qu'est-ce qu'ils font? Les joueurs en pré-formation, c'est-à-dire les joueurs qui sont entre 13 et 15 ans, la Fédération française utilise les infrastructures de leur ministère. Ils ont créé, depuis un bon bout de temps, il y a entre 18 et 20 pôles espoirs. Les pôles espoirs, c'est des joueurs qui ont entre 13 et 15 ans. Ils prennent les meilleurs joueurs de chaque région. D'accord, Toufik. Bien sûr, c'est la formation. Mais Toufik, c'est la formation. Toufik, oui. Il y a le projet Forward, la FIFA était là. Il y a Sidi Belabbès qui appartient au ministère de la Jeunesse et des Sports. Khmis Meliana. Il y avait eu le projet de Tarf avec le Wali qui avait dégagé une assiette. Pourquoi l'Algérie, on ne sait plus le faire? Je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais est-ce qu'on peut le faire, oui ou non? On peut le faire, bien Merci. sûr. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Il faut avoir les moyens. Quels moyens? Financièrement, l'État met de l'argent. L'infrastructure. L'infrastructure, l'État donne. Et donc, il faut avoir une volonté. La volonté de qui? D'une fédération. Des gens qui sont chargés du football national. Du directeur technique national. Il n'y a pas que le... Non, tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est pas le directeur technique. Je pense que ça dépasse un peu le directeur technique national. C'est une politique sportive. Mais messieurs... Non, ça doit venir du président de fédération déjà. Mais quand je dis... Du bureau fédéral. Quand je dis c'est le président avec son bureau, quand je dis le directeur technique, il est censé mettre en application ce qui a été décidé. Quand on dit la formation, oui, les clubs ne le font pas, c'est à la fédération de pallier à l'absence. Et l'État, il le sait bien, Toufik Koreshi, l'État, à l'époque où Zetchi était président, l'État a donné, Sidi Belabbès, oui. Khmis Meliana, le Walid Tarf a donné une assiette, il y a Tlemcen. Et les problèmes qui ont émané de ce genre de formation, on les connaît. Et il y a eu Rizk Herman qui était à l'époque au centre de Sidi Belabbès. Il était entraîneur des U17. Rizk Herman, il était entraîneur des U17. Moi, ce que je dis... il était avec les jeunes. Il était avec l'équipe nationale. Moi, ce que je dis... C'est l'équipe nationale. Moi, je dis les pôles d'excellence à l'ouest, à l'est. Au centre, au sud. Voilà, on doit avoir... Et on doit brasser... Organiser des plateaux, ce n'est qu'à partir de là. Il y a une différence. Il y a une réflexion qui doit se faire. Il y a une différence, Mahamar, entre mettre une équipe nationale en regroupement. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas d'équipe nationale. Permanent. Mais je ne parle pas d'équipe nationale. On parle de club, de formation au niveau des clubs. Abbas et Khmis Meliana, on a mis les équipes nationales en regroupement permanent. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, si on veut vraiment assurer une formation, il faut prendre les joueurs des clubs, prendre les meilleurs et leur donner un contenu de formation de qualité. Les pôles espoirs en France, c'est des joueurs entre 13 et 15 ans avant d'aller dans les centres de formation. Les meilleurs joueurs de chaque région, on les met dans un centre de formation. On leur donne un contenu de formation. La veille, la dernière séance d'entraînement, on les libère. On les libère pour leur Très club. bien, on est d'accord. Ils vont faire de la compétition. Mais ça, vous me donnez. Mais la théorie, je la connais. Moi, je pense qu'il y a un exemple. Mais moi, la question qui m'intéresse, la réponse qui m'intéresse... C'est des choses qu'on peut faire chez nous. Voilà, oui, c'est ce que je veux en et moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un exemple aujourd'hui qui est juste à côté de chez nous, et il est là, on peut s'inspirer de cet exemple, c'est le Paradou. Aujourd'hui, quand je vois un Boudaoui jouer en équipe nationale, un Ben Sebaini jouer en équipe nationale, un Attal jouer en équipe nationale, c'est-à-dire que c'est faisable. Aujourd'hui, le Paradou a démontré... Le Paradou, il me fait penser au Nehd des années 70-80. Oui, c'était la composante de l'équipe nationale. Où à chaque fois, il y avait des joueurs qui sortaient du Nest, 4, 5, 6 joueurs qui au Mondial 82, c'était 7 joueurs. Non, mais attention, le Paradou, c'est différent par rapport aux autres clubs. C'est un choix. Oui, c'est le bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'exemple, il existe. Aujourd'hui, moi, je suis persuadé par une chose. C'est que quand vous mettez à disposition d'un club un centre d'entraînement, je dirais pas centre de formation, un centre d'entraînement uniquement, avec les infrastructures qu'il faut, aux normes internationales, avec des formateurs de qualité, le résultat, il finira par payer. Il faut que vous sachiez une réponse chose. rapide parce qu'on arrive à la fin. C'est qu'en Algérie, il faut dire qu'on n'a jamais
former des formateurs de joueurs. Voilà. Nous formons des Des entraîneurs des jeunes catégories. Voilà. Donc, dites- la formation des formateurs est une autre formation Vous êtes, d'une autre dimension. vous êtes en train de dire, à l'époque, je ne sais pas si on était ensemble, c'était Michel Hidalgo qui était venu en Algérie concernant la formation des jeunes, en disant, moi je ne sais pas former les jeunes, c'est un métier la formation. sûr. Tout à fait. Et donc, Tout à fait. on revient à ça. Entraîneur n'est pas À l'époque, formateur. il était invité par la Sonatrach dans le cadre des écoles de football de la Sonatrach. Très bien. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on sait le faire. Le Paradou, qu'on ne me dise pas que le Paradou appartient aux frères, c'est une famille. Dans un club, on peut mener parallèlement, aller chercher des résultats et former. Ça se fait. Et je rajouterai, je terminerai sur ça. Le président de la République, quand il a reçu le président de la Fédération, quelle était l'orientation? C'est ce qui est intéressant. L'orientation. jeunes. Je termine. Ouais. Les clubs tenus par des entreprises nationales, la priorité, c'est les d'aller jeunes. sur les centres de C'est formation. les jeunes. Et ça, la fédération peut l'exiger. Parce Priorité qu'elle va à la prendre jeunesse. La priorité, elle peut le faire. Ouais. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Toufiq Kourichi. Coup de gueule Merci. de Ramar avant de terminer. Non, toujours un plaisir. Sid Ahmed, merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci de nous faire confiance. Je vous dis bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.